à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo aménagement et les préparatifs de la rentrée scolaire. Je vais déballer et assembler tous les petits organisateurs que j'ai achetés pour Léa et je vais lui installer son tableau de liège. Ce petit meuble à roulettes va lui servir pour ranger ses affaires d'école. Ici, on a tous ses vêtements à ranger. Ici, ce sera le gros aménagement de la pièce puisque je vais venir y créer un soubassement avec des plinthes en MDF. Du coup, comme vous le savez, j'aime beaucoup faire les travaux avec des petits prix. Du coup, j'ai acheté cette peinture à Action, je l'ai payée 9,90 €. La teinture est un vieux rose. On va la tester ensemble et j'espère qu'elle rendra très bien sur le mur. Je vais venir mesurer ce pan de mur et venir y placer les plinthes que j'aurai découpées. J'ai découpé 7 morceaux de plinthes de 1 mètre de longueur. Avec l'aide de mon niveau, je vais venir placer les baguettes, puis je vais venir encoller le dos de la plinthe. Et tout simplement, vous venez déposer la baguette contre le mur et vous appuyez quelques secondes. Avec la colle ni clou ni vis, l'adhérence se fait de suite. Bien sûr, vous vérifiez avec le niveau que tout est droit et vous appuyez. Vous faites exactement le même processus pour toutes les baguettes jusqu'à arriver au bout du mur. Si comme moi vous aimez la décoration et les DIY, que vous puisiez votre inspiration sur Pinterest, alors vous êtes au bon endroit et mon contenu va normalement vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou simplement vous abonner à ma chaîne, cela l'aidera à grandir et mes vidéos seront plus facilement référencées. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit de jour en jour et je vous remercie de tout cœur. J'ai terminé de poser toutes les baguettes, donc maintenant je vais venir poser celle du haut. Comme les plinthes faisaient
2 mètres de longueur. Il me manquait 90 cm pour terminer la pose de la plinthe. Du coup, je suis venue découper le morceau qu'il me manquait. Le petit coquin de Maë n'arrêtait pas de toucher mes petites affaires, donc je suis venue ramasser la spatule qui était dans ses mains. Et je suis venue poser la partie manquante de la plinthe du haut. Comme le mur est en sous-pente, j'ai dû m'adapter et du coup j'ai coupé une petite entaille dans la plinthe. J'ai procédé de la même façon et je suis venue encoller directement sur la face arrière de la plinthe, puis je suis venue poser celle-ci contre le mur. Et voilà le résultat une fois que toutes les plinthes sont posées. Je vais maintenant venir disposer sur le côté et sur les plinthes de la mastic pour bois. Je l'ai trouvé chez Action et je l'ai payé 1,95 €. J'en avais juste assez. J'ai terminé le tube, j'ai pu mettre sur tous les côtés et le haut des plinthes. Maintenant, il va falloir laisser sécher pour venir poncer tout ça. En attendant que le mastic sèche, je vais venir poser le scotch pour ne pas laisser de traces avec la peinture. Une fois le mastic complètement sèche, sur le petit tube il était écrit 2 heures, donc j'ai bien attendu 2 heures avant de poncer. Donc vous allez venir poncer directement sur la plinthe jusqu'à ce que ce soit lisse et que vous puissiez passer le doigt et que ce soit tout doux comme une peau de bébé. Maintenant on passe à la peinture, donc j'ouvre le pot
et je vais venir mélanger la peinture avant de l'appliquer au mur. C'est parti pour ma partie préférée. Donc là, je vais venir appliquer la peinture sur les murs. D'abord, je fais le contour des plinthes et le contour des prises. Par la suite, je vais venir au rouleau remplir complètement le petit cadre de mur. Je ne suis pas la seule chez moi à aimer les travaux, du coup mes petits boys sont venus m'aider. Donc là on retrouve Jules, puis Gauthier. Maintenant, mon petit artiste en herbe, Maë, va lui aussi faire ses premiers pas dans la peinture. Et on termine par ma jolie Léa qui elle aussi voulait peindre le mur pour sa chambre. C'est important pour moi de les faire participer puisque c'est leur maison, leur chambre, c'est à eux aussi d'y mettre leurs pattes. Voilà, ils vont apprendre la difficulté des choses et aussi je vais les transmettre et tout simplement l'envie et peut-être ma passion pour la décoration. Voilà, la première couche est terminée. Je vais maintenant laisser sécher tranquillement. En attendant, je vais passer au coin bureau. Donc, je vais venir accrocher le tableau en liège. Donc, elle voulait un tableau comme celui-ci. Je l'ai trouvé à Jiffy à 5,99 €. De nettoyage et hop, je vais vider le tiroir. Je retrouve d'ailleurs l'agenda de Gauthier, Swan et Néo. Gauthier est un grand fan de Swan et Néo, donc voilà, je lui ai pris l'agenda qu'il voulait. Maintenant, je nettoie ce petit organisateur que j'ai trouvé chez Ikea. Normalement, je crois que c'est un range-couvert, mais moi je vais l'utiliser autrement. Du coup, je vais le détourner et ça va servir de
d'organisateur de tiroir tout simplement. Maintenant, je viens assembler toutes les boîtes que j'ai achetées chez Ikea. Donc, vous pouvez les retrouver en ligne ou directement chez Ikea. Celle-ci, je l'ai payée 3,49 € je crois. Et les organisateurs pour les livres, je les ai payés 99 centimes. Et du coup, il y en a 2 à l'intérieur. Donc, ce sont tout simplement des boîtes en carton. Donc c'est très facile à assembler, vous avez la notice, donc c'est un petit peu galère pour faire rentrer, mais après c'est très bien. Donc voilà, vous avez le fond et vous avez aussi le couvercle. Pour ce modèle, il suffit simplement de déclipser les 2 parties et puis après, il reste juste à les assembler. Dans ce carton blanc, je vais venir y ranger tous les petits carnets de Léa et aussi les papiers de loisirs créatifs. Je viens décorer son petit tableau de liège avec quelques petits papiers créatifs qu'elle a aux couleurs de sa chambre. J'affiche une jolie carte postale de Toledo, un souvenir de voyage quand elle est partie en Espagne. La peinture a totalement séché, donc je vais venir enlever le scotch de masquage. Une petite astuce lorsque vous avez des étagères à poser, vous prenez du scotch de masquage, vous venez poser à l'arrière de l'étagère, puis tout simplement vous allez venir prendre un feutre et dessiner le contour de l'emplacement pour venir y placer les vis par la suite. Maintenant, vous n'avez plus qu'à reporter le scotch sur le mur et venir percer aux emplacements prévus. Maintenant, je vais passer au nettoyage des petits accessoires déco de Léa et je vais venir les disposer sur les petites étagères que je viens de poser. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis présente là-bas aussi, je partage en story tous mes bons plans, toutes mes astuces et tous mes décos, mais aussi les sorties en famille que nous faisons.
voilà, la déco des étagères de Léa est terminée. J'ai suspendu 2 petits abat-jours qui viennent de chez Ikea. Donc j'ai repéré chez Action des petits spots de lumière avec des télécommandes. Donc je vais directement les poser à l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai allumé la petite guirlande pour que vous puissiez voir à quoi cela va ressembler la nuit. Maintenant, je vais venir ranger son lit. Si vous êtes toujours là et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et voilà, la partie nuit de Léa est maintenant terminée. Je viens poser les petits coussins sur son papasan, poser le miroir et du coup la partie nuit est terminée. Il me reste plus que la partie travail, donc la partie du bureau à décorer et à ranger. Maintenant, place à la préparation de la rentrée. Donc avec ma Cricut, je vais venir personnaliser les articles basiques que j'ai achetés pour les enfants. Donc les gourdes, les trousses, les boîtes. Donc voilà, je vais venir faire ça avec vous et je partage mes DIY avec vous. Tout simplement à l'aide de l'application Cricut. Vous allez vous connecter à votre espace Design Space, venir y déposer les dimensions souhaitées. Vous allez soit choisir un texte, soit choisir un logo. Quand le motif de votre design vous plaît, vous n'avez plus qu'à choisir le matériel, vinyle ou thermocollant. Ensuite, vous sélectionnez si vous voulez un tapis ou sans tapis. Si vous faites du thermocollant, n'oubliez pas de mettre en mode miroir. Et il n'y a plus qu'à connecter votre téléphone avec la Cricut. Et place à la découpe, rien de plus facile. Ici pour Gauthier, qui est fan de gaming, je lui ai créé un design avec une manette et son prénom. Et pour Jules qui est fan de licorne, je lui ai fait un design licorne avec son prénom.
franchement, si vous aimez les loisirs créatifs, n'hésitez pas à investir dans la Cricut. Et voilà une bouteille customisée que j'ai achetée chez BM à 3,49 € avec le bouchon sport. Donc voilà, à la personnalité de l'enfant. Donc là, Jules qui lui aime les licornes. Donc voilà, c'est son univers, il adore ça. Donc je suis contente de lui faire une gourde de licorne. Et pour Léa qui elle aime la photo, je suis venue inscrire son prénom sur la gourde et je lui ai fait un design avec un appareil photo, des fleurs et des papillons. Pour pouvoir organiser les fournitures scolaires de Léa, je lui ai créé différentes étiquettes avec les matières du collège. Il me manque 2 compartiments du coup pour les langues espagnol, anglais et pour SVT et technologie. J'irai en chercher chez Ikea. Pour Jules et Gauthier, j'ai créé pour les routines du soir 2 petites boxes pour ranger les pyjamas et pour prévoir les vêtements du lendemain. J'ai créé pour Gauthier à l'aide du thermocollant une trousse personnalisée.
Cricut, j'ai pu personnaliser toutes les gourdes de tous mes enfants, toutes les boîtes, les trousses, j'ai pu personnaliser aussi les boîtes de rangement pour les fournitures scolaires, j'ai pu prévoir les box pour les routines du soir et les routines du matin. J'espère qu'ils seront contents du résultat. Et maintenant, toujours avec la Cricut, je vais venir créer une petite décoration, une guirlande pour la fameuse photo de la rentrée et garder un beau souvenir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous montre la chambre de Léa à la nuit tombée avec la petite guirlande qui est allumée. J'espère que cette transformation vous a plu, qu'elle vous a donné vous aussi l'envie de vous organiser pour la rentrée, de créer des petites choses sympathiques pour vos enfants, de laisser parler votre imagination. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour revoir mes vidéos. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 15h30. Je vous fais plein de bisous et surtout, n'hésitez pas à embellir votre maison.